Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du dégagement. Le dégagement, techniquement, c'est une frappe main haute de fond de court qui a une trajectoire montante vers le fond de court adverse. Il existe deux types de dégagement. Le dégagement offensif, qui a une trajectoire un peu plus plate, et le dégagement défensif, qui a une trajectoire plus haute. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le sujet. C'est pas techniquement qu'on je vais parler, c'est plutôt tactiquement. Pourquoi faire un dégagement? Quand faut-il le faire? Pourquoi un dégagement offensif plutôt qu'un dégagement défensif ou inversement? Lorsque vous échauffez, la plupart d'entre vous, vous commencez par des dégagements très hauts, très lents, juste pour que ce soit progressif. Parce que c'est un geste assez simple et qui n'est pas très brutal. Certes. Mais dans un match, réellement, quand vous faites un match, l'objectif c'est bien de marquer le point. Reprenez la logique interne du badminton. La logique interne du badminton dit qu'il faut que le volant touche par terre dans le coin adverse. À votre avis, le dégagement qui monte, est-ce qu'il y a plus de chances de toucher par terre plutôt qu'un volant descendant comme un smash ou un amorti de fond de cours? Vous l'avez compris, le dégagement ne permet pas de marquer le point tout de suite en tout cas. En plus, comptez avec moi. Si vous faites un dégagement, votre adversaire a combien de choix? Il peut faire un smash, un amorti et un autre dégagement. 3 possibilités. Si vous descendez le volant, votre adversaire peut faire soit un bloc, soit un lob. Du coup, si vous faites un volant qui monte, l'adversaire vous proposera plus d'incertitude que si vous le descendez. Donc, la majeure partie du temps, descendez le volant. On rappelle quand même que le badminton est un sport d'attaque. Donc vous allez descendre les volants. Mais à force de descendre les volants, qu'est-ce que vous allez vous dire? Oui, mais si je fais que descendre le volant, l'adversaire il va coller le filet. C'est vrai, mais la solution, au lieu que ce soit de dire bah, il reste devant, alors je dégage le volant, non, il reste devant, et ben, faites en sorte que même s'il est devant, il ait des problèmes. Donc peut-être que changer le smash, un smash plus vite, moins vite, plus orienté, plus au centre, plus sur les coins, un amorti un peu plus vite, un peu plus plat, un peu plus court. C'est vous qui décidez. Tout ce qui compte, c'est que votre adversaire soit en difficulté. Et après ça, peut-être que vous pourrez penser au dégagement offensif. Parce que là, si l'adversaire a son intention qui est focalisée que sur l'avant du cours, le dégagement offensif le mettra en difficulté. Regardez quelques exemples de dégagement offensif qui ont fonctionné et d'autres qui n'ont pas fonctionné. Ici, deux dégagements offensifs plutôt efficaces. Le premier dégagement offensif du joueur du haut lui permet d'être en avance sur le coup suivant au filet, donc de continuer à mettre la pression. Le deuxième dégagement offensif oblige son adversaire à ralentir le jeu, ce qui lui permet de garder le contrôle et d'avoir le temps pour continuer à faire ce qu'il veut. Dans ce cas, on voit la joueuse du haut faire un dégagement offensif sur un mauvais timing, car son adversaire est dans une position qui lui permet d'attaquer. De plus, du fait qu'elle pense que son dégagement sera efficace, elle ne se prépare pas du tout à une frappe droite rapide. Maintenant, parlons du dégagement défensif. Si vous faites un dégagement défensif et que derrière votre adversaire ne vous met pas en retard, ou qu'il essaye, mais que vous êtes là et que vous contrez tout de suite, et que vous le mettez en retard vous, bah faites-le. C'est bien joué. Par contre, sachez que plus le niveau augmente, plus les attaques des adversaires sont mieux construites. Du coup, l'adversaire risque de vous mettre en retard, plus qu'autre chose. Regardez les exemples de dégagement défensif cette fois, qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. On va commencer par deux échanges de dégagement défensif qui permet de gagner ou récupérer le contrôle. Sur le premier, on voit le joueur du bas se préparer une frappe rapide droite due à son positionnement. Mais malgré la frappe croisée, il gagne instantanément le point car il était prêt à recevoir une frappe descendante alors que son adversaire n'a pas suivi la frappe. Dans le deuxième, quasiment même situation, on voit que le joueur du haut, après son dégagement défensif, attend encore une fois une frappe droite, et ce coup-ci elle arrive. Son décalage lui permet de faire une défense croisée très difficile à récupérer. Sans ce décalage et donc cette préparation après le dégagement défensif, le croisé était physiquement impossible et on voit bien le joueur du bas attaquer en préparant une défense droite.
Ce coup-ci, du point de vue du dégagement défensif, il l'utilise pour se replacer, certes, mais le fait qu'il ne récupère pas du tout le contrôle de l'échange et perd le point juste derrière réduit fortement l'intérêt de ce dégagement défensif. Mais mon entraîneur, il m'a dit que... Oui, je sais que vos entraîneurs disent plein de choses, qui peuvent être vraies, comme qui peuvent être fausses. Après, c'est à vous de faire le tri. Dans ce sens, je vais vous dire que chaque entraîneur pense différemment. Mais dans tous les cas, pour vous, essayez de comprendre l'exercice qu'il vous propose, ce qui vous permettra de mieux comprendre votre jeu. Parce que si vous faites des coups que vous ne comprenez pas, finalement votre jeu n'aura aucun sens. Donc oui, parfois, il faut envoyer la personne au fond, parce que la personne a moins de puissance, mais à force égale, garantie, ça ne marche pas. Voici un exercice que vous pourriez essayer dans votre club. En 1 contre 1, votre partenaire d'entraînement est en poste fixe au filet, et il fait toujours un au fond, un devant, un au fond, un devant. Vous, quand vous êtes fond de cours, vous essayez de descendre les volants, plus ou moins vite, plus ou moins loin. Lui, donc, va contrer devant, vous remettez devant et ça relève. Mais à un moment, quand votre partenaire d'entraînement va vouloir anticiper un petit peu, là vous pouvez tenter le petit dégagement qui fait mal. Si jamais il y a un dégagement, il fait son amorti de fond de cours, vous bloquez et ça relève. Et ça recommence comme ça. Tout ce qui compte, c'est le moment où vous allez sentir que votre partenaire d'entraînement va anticiper vers l'avant et que vous allez pouvoir le piéger avec un petit dégagement plat. Autre exercice, votre partenaire sert très haut. Vous faites un dégagement très haut. Donc vous partez sur des dégagements défensifs. Et vous allez essayer de contrer. Donc contrer, c'est-à-dire que quand votre adversaire va faire une attaque, quelle qu'elle soit, il faut que vous puissiez le mettre très en retard derrière. Donc essayez de sentir le moment où vous allez jouer intelligemment le coup d'après. C'est-à-dire, si jamais il smash de fond de cours et qu'il n'est pas prêt à se replacer, hop, vous contrez tout de suite. Si vous voyez qu'il est prêt, prenez un peu plus de temps, donc soyez plus patient, mais c'est-à-dire que votre dégagement défensif, il ne sera pas utile. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, des remarques, même des sujets que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et à très bientôt.